Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous apprendre à cliquer sur un objet 3D et à comprendre un tout petit peu mieux ce que c'est une zone, une collision, un clic, un input event, ce genre de choses. Donc, l'idée ici, c'est qu'on a un bouton et on aimerait bien pouvoir cliquer dessus. Alors, une méthode, ce serait de faire un petit rayon qui traverse toute la scène et qui dit est-ce que je touche l'objet. Mais il y a une autre méthode qui est utilisable au Godot qui s'appelle les input events. Alors, pour pouvoir vous montrer ça, il faut déjà qu'on crée une petite scène dans laquelle on va pouvoir s'amuser à faire des tests. Donc, je fais une petite scène démo que je stocke. Ensuite, il va nous falloir un petit node pour faire une scène pour l'élément qu'on va tester, c'est-à-dire une sorte de cube qu'on peut cliquer. Donc, je vais l'appeler Microbit Touchable Button Area. Magnifique. On en crée une scène réutilisable. Magnifique. Et on rentre dedans. Voilà. Alors, dans cet élément qui va être un cube qu'on peut cliquer, bah, du coup, il nous faudrait l'aspect visuel d'un cube. Donc, on rajoute un mesh instance 3D, on rajoute sur ces mesh instance 3D un format cube, et voilà. Alors, pour pouvoir dire qu'on veut rentrer en collision, eh ben, on aurait dû mettre un static collider ou un truc dans le genre. Sauf que static collider, c'est-à-dire on ne peut pas le traverser. Nous, par contre, on peut le traverser le bouton. Nous, ce qu'on veut, c'est juste une sorte de zone rectangulaire qui dit si on clique dessus, ça fait quelque chose. Et quand c'est une zone qui n'est pas traversable, on appelle ça un area 3D. Alors, contrairement à Unity, un area 3D qui rentre en collision avec un area 3D, je peux peut-être me tromper sur Unity, hein, mais parce que maintenant j'ai un doute, mais basiquement une area 3D qui rentre dans une area 3D, ça crée des événements de collision dans Godot. Donc ici elle me dit oui mais ok, mais du coup il lui faut une sorte de shape, une sorte de forme, donc tu peux rajouter un collider shape 3D. Voilà, ici, collision shape 3D. Voilà. On lui dit que c'est une box et il y a un petit truc bleu qui apparaît comme ça, qui nous permet de dire ah bah c'est cette zone-là que je veux rentrer en collision avec les autres. Donc ici, qu'il soit cliquable dans notre cas. Alors, normalement, une collision shape, ça doit avoir soit un caractère, soit un body, soit un statique. Donc le statique, c'est celui-là. C'est quand il y a un objet dans la scène qui bouge pas, genre un mur. Il y a le rigid body. Par exemple, si vous faites des objets qui tombent et qui doivent ricocher sur le mur ou qui doivent ricocher sur le joueur. Voilà. Et puis il y a le caractère body qui lui a des petites particularités parce que le joueur, vu qu'il interagit avec l'élément, il y a plein d'objets qui ne doivent pas le traverser, lui ne doit pas traverser le mur et tout. Donc du coup, on va lui donner une physique un peu différente. C'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de gérer les collisions dans un game engine. Bon, ici, nous, c'est pas vraiment des collisions qu'on veut faire, c'est de dire cette zone-là est interagissable. Donc on a fait une area 3D. On rajoute un petit script dessus qui est de type area 3D. Et on va lui donner un petit nom, genre microbit touchable area 3D. Je suis une zone touchable pour le microbit. Voilà. On prend un petit code que j'ai déjà préparé pour vous dans la vidéo, parce que histoire de ne pas recopier tout d'une fois, alors que histoire de ne pas tout recopier. Et donc voilà, on se retrouve avec un class name ici qui nous permet de dire bah voilà ma petite classe que j'ai envie de pouvoir rajouter dans le tableau des éléments, des nodes utilisables. Func, c'est-à-dire je suis une fonction, et alors underscore input event, ça veut dire j'écoute aux événements des touches de clavier, des souris et des trucs comme ça. Ce qui se passe ici, c'est que c'est un peu particulier parce qu'on met caméra, event, position normale et ça, donc c'est des paramètres qu'on doit mettre dedans pour que ça fonctionne. Et ça veut dire qu'en fait, on écoute à l'événement, mais aussi par rapport à sa caméra de départ. Donc ici, après, on va lui dire, bah écoute, si l'événement, c'est une bouton qui a poussé, enfin, si c'est un événement de bouton, pardon, alors on aimerait bien faire quelque chose. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait dire où, pour dire si l'événement est à toucher d'un téléphone mobile, on veut aussi faire quelque chose, parce que le bouton de la souris et le fait de toucher avec les doigts, c'est pas la même chose. Et on dit si l'événement c'est de pousser, ben, on fait une action de pousser. Si l'événement ce n'est pas de pousser, not event press, alors on relâche. C'est un peu ça l'idée. Alors déjà, vérifions que ça marche. Donc on va juste décommenter le petit print qui se trouve là-bas. Yap, yap, yap. Donc je vous explique un petit peu ce que c'est. Ah, voilà un peu la doc hein, pour vous montrer que c'est bien un truc de Godot. On va aller décommenter le petit print qui se trouve là-bas. Hop là, magnifique. Et on va aller voir ce que ça donne. Donc si je fais play, voilà. Alors, si je fais play, rien ne marchera. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'a pas de caméra. Donc il faudrait aller dans la scène de démo et rajouter une caméra. Bon, là, c'est pas dans la scène de démo, donc scène, c'est celle-ci. Il n'y a pas de caméra. On va dans la scène. Voilà, magnifique.
On rajoute une petite caméra. Voilà, on peut rajouter une lumière tant qu'on y est. Toutoulou. Magnifique. Et maintenant, alors regardez. Donc ici, vous voyez, quand je passe par-dessus quand je passe par-dessus, il y a des infos qui s'affichent. Et quand je clique, il y a des infos qui s'affichent. Bon, je refais play. Hop là, oui. Quand je bouge, ça donne des infos. Vous voyez ici, il est mis Input Event Mouse Motion. Donc par-dessus mon objet, j'ai quelque chose qui a bougé. Et vu que c'était une area 3D, c'est-à-dire que quand je bouge ici, il ne se passe rien, mais dès que je rentre dessus, hop, on a les événements. Et il y a aussi les événements de pouvoir cliquer. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez les éléments de pouvoir cliquer, mais vous avez button 0, 1, 2, 3 pour dire souris de gauche, souris de droite, souris. Donc en gros, vous pourriez faire un code qui, si c'est la souris de gauche, ça fait quelque chose, si c'est la souris de droite, ça fait autre chose, etc., etc. Donc voilà, ici on va le mettre en commentaire parce qu'on ne veut pas avoir tous les événements. Nous, ceux qui nous intéressent, c'est pas ceux qui bougent, c'est pas les joysticks, c'est pas les manettes, c'est pas le clavier, c'est la souris. Pour le moment. Donc du coup, on dit est-ce que c'est la souris ou est-ce que c'est un doigt du téléphone? Pourquoi un doigt du téléphone? Simplement parce que vous voyez les téléphones ici, si on regarde, on a un doigt qui peut être simulé comme une souris si vous le demandez à Godot. D'ailleurs, par défaut, il est en mode simulation de souris. Mais par contre, vous voyez, on peut toucher avec plusieurs doigts. Vous pouvez faire des jeux comme ça où il y a un poids par doigt. Vous voyez ici, par exemple, comme ceci ou comme cela. Et donc, du coup, vous pouvez dire bah, quelle est la position du doigt 1, du doigt 2, du doigt 3, etc. etc. Nous, c'est s'il y a un doigt qui touche, bah, on demande est-ce qu'il touche ou est-ce qu'il relâche. Tada! Et là, vous voyez, maintenant on a le message comme quoi on a poussé et relâché. Pour nous, ce qu'il nous faut faire, c'est prévenir le game designer que bah, on a touché le cube en cliquant avec sa souris. Donc on fait on down, on up, qui veut dire je pousse, je relâche. Point emit, ça veut dire je préviens le game designer. Et voilà. Bon, du coup, on pourrait mettre un petit code qui dit est-ce qu'on a besoin du mode debug, c'est-à-dire de print là pour voir ce qui se passe. Je veux dire, si jamais le game designer demande de débugger, bah, je lui mets un petit texte, hein, histoire qu'il puisse savoir ce qui s'est passé, avec les infos de l'event. Et bah, sinon, je n'affiche rien. C'est juste pour qu'au cas où, si un game designer veut vérifier que le bouton marche bien. Voilà, magnifique. Et là, normalement, on est bon. On est presque bon. Ici, c'est juste que je mets en plus le nom du bouton, juste pour savoir quel est l'élément 3D qu'on a poussé. Alors, vous voyez que les prints, on peut faire virgule, 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 et en fait, il les joint tous ensemble, donc c'est assez pratique ça. Et nous voilà avec un cube pressable. Tada! Où on a la faute de où était la souris quand on poussait dessus. Nous, ici, vous voyez ici ça que je vous disais par button index, on peut savoir si c'est la souris de gauche, de droite ou de milieu qui a été offensée. On a d'autres informations, genre sa position. On a aussi est-ce que ça double-clic ou pas. Donc, vous pouvez cliquer, double-cliquer et avoir la faute du double-clic. Bon, ça c'est des détails, mais voilà, sachez que vous pouvez faire pas mal de choses quand même. Alors, magnifique, magnifique. Nous, dans notre cas, tout ce qu'on veut savoir, c'est s'il a cliqué dessus. Donc ça nous suffira. Maintenant, il va falloir le rajouter à notre projet. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Bah, maintenant qu'on a prouvé que ça marche, il faudrait aller vérifier que ça marche sur notre bouton. Donc il faudrait qu'on raccorde le down et le up à une action. Donc pour ça, il faudrait prendre le script et l'ajouter à notre bouton qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc dans la vidéo précédente, on a fait ce joli bouton en 3D avec un petit script qui permettait de l'activer et de le désactiver. Donc on va aller ouvrir cette scène-là, voilà, et on va aller la sauvegarder sous un nouveau nom. Vous voyez ici, pour l'instant, je suis rentré dans le bouton, et je vais le sauvegarder avec un autre nom, parce que la vue, c'est ce qui est visible, c'est si on veut juste le bouton. Nous, c'est la vue plus le script, donc je vais l'appeler button touchable, un bouton qui est touchable. Voilà, alors le nom, il faut que je le renomme aussi, hein, du coup. Je crois que j'ai oublié de le faire et que je le fais plus loin dans la vidéo. Et donc voilà, on a un joli petit bouton. On rajoute un area, hein, vu qu'on est en train de recréer un nouveau bouton. En gros, ça, c'est le bouton qu'on avait à la base, et on rajoute juste une area pour qu'il soit cliquable. On rajoute le Shape Collider, qui ici ne fait pas un gros carré, mais un truc un peu plus plat. Magnifique. On rajoute le script qu'on a fait ensemble sur la zone de notre bouton. Voilà, donc maintenant on a un petit on-down qui va être présent dessus. Je renomme juste la zone parce qu'il y en a plusieurs zones dans le bouton plus tard. Voilà, on a on, on a down.
on va dire, bah, si jamais tu pousses sur down, tu viens appeler, mon bouton ici et tu viens lui utiliser sa méthode qui dit qu'il est en train d'être poussé. Maintenant, si jamais c'est up, pareil, on vise vers le bouton ici et on dit qu'il sera relâché. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on devrait pouvoir faire des tests. Allez, essayons. Alors, vu que c'est plus la bonne scène, il faut qu'on crée une nouvelle scène, hein, parce que, on n'a pas créé une scène où on utilisait ce bouton en particulier. Donc démo, microbit, touchable. Yop. Voilà, magnifique. Attention que ce soit de bien être en 3D. Magnifique. On rajoute ce qu'on vient de faire ensemble, c'est-à-dire un petit préfab qui est cliquable. Magnifique. Rajoute une petite caméra, une petite lumière. Magnifique. Voilà. On fait play. C'est pas la bonne scène. On met cette main scène sur cette scène-ci. Et voilà, on a un petit bouton qui est cliquable. Donc précédemment, on a fait l'animation du bouton et le bouton. Ici, on a fait un code qui permettait de détecter qu'on pousse et qu'on relâche le bouton. Bah maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, parce qu'on fait un projet pour de la réalité virtuelle, ça va être de faire une collision avec le bouton, avec le doigt ou la main. Et pour ça, on n'a pas besoin d'aller en VR, on n'a pas encore besoin d'y aller. On va juste faire, est-ce qu'il y a une collision entre une zone 3D et une autre zone 3D? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. On pourrait aussi écouter à la simulation d'une touche de clavier, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Pour enfoncer et relâcher et faire des tests. Et donc voilà, on a appris à faire un bouton qui est cliquable. Maintenant, essayons de faire un bouton qui soit touchable. À tout de suite.